qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait une vidéo rapidement. Ouais, allez. Coucou tout le monde, moi c'est Jennifer, vous avez cliqué sur ma chaîne YouTube, je vous en remercie. Dans la vidéo du jour, je vais faire une comparaison entre deux sacs à main assez similaires, à savoir le cabas Artois de chez Goyard face au cabas Neverfull de chez Louis Vuitton. Alors je vais les reposer parce qu'ils sont un peu lourds. Je vais donc comparer ces deux sacs à main. Si par hasard vous avez envie de commencer l'année 2022 avec un nouveau sac, peut-être que cette vidéo comparative va vous aider à faire un choix. Changement d'angle et changement de luminosité aussi. J'ai mis ma ring light au sol en fait parce que quand je la laissais face au sac à main, ça faisait des reflets bizarres. Donc j'espère que ça va bien rendre à l'image. Donc le Neverfull est un sac qui vient de chez Louis Vuitton. Il est disponible en 3 tailles différentes, à savoir la taille PM, la taille MM et la taille GM. Là, c'est la taille MM que vous voyez à l'écran. Il est disponible en différentes toiles. Là, c'est la toile damier ébène, mais il existe aussi en toile damier azur, en toile monogramme. Il existe aussi en cuir épi, en cuir empreinte. En ce qui concerne le sac Artois de chez Goyard, il existe en 2 tailles, la taille PM et la taille MM. Là, c'est la taille MM que vous voyez à l'écran. Donc, ces deux sacs sont en taille MM. Le sac Artois, à ma connaissance, n'existe qu'en toile enduite. Cette toile enduite, on l'appelle goyardine. Elle se décline en une grosse dizaine de couleurs, disponibles tout au long de l'année. Et puis Goyard, de temps en temps, sort des éditions limitées au niveau des couleurs. Ce sont des couleurs qui souvent sont peut-être plus acidulées ou plus métallisées, mais ce sont des couleurs qui ne sont pas disponibles tout le temps. Les couleurs dont je vous parle qui sont disponibles tout le temps, c'est le rouge, le bleu, le vert, le noir. Déjà, je vais commencer par vous donner les dimensions de chacun de ces cabas. Le Neverfull mesure 32 cm à sa base, 45 cm au niveau de son ouverture. En termes de hauteur, on a 30 cm et en termes d'épaisseur, de profondeur, on a 15 cm de large à peu près. Pour le Artois, il mesure 36 cm à la base. À son ouverture, il mesure 49 cm. Pour la hauteur, c'est la même que concernant le Neverfull, à savoir 30 cm de haut. Et en termes de largeur, il y a 1 cm de différence avec le Neverfull, car le Artois mesure à peu près 16 cm de large. À propos de l'espace disponible entre le corps du sac et le haut des hanches, le Artois propose un espace de 23 cm environ. Le Neverfull propose un espace un tout petit peu plus réduit, 20 cm à peu près. Ces 3 cm, honnêtement, ils sont appréciables au cœur de l'hiver quand on a un très gros manteau et qu'on veut confortablement porter son sac sur son épaule. Alors ça se voit normalement à l'écran, l'intérieur de mon Neverfull est rose. En fonction du modèle de Neverfull qu'on souhaite acquérir, il est possible d'avoir différents choix de couleurs pour l'intérieur du sac. Ce n'est pas le cas concernant le Artois. Son intérieur est blanc cassé, beige, crème et à ma connaissance, tous les sacs Artois, quelle que soit leur couleur, sont beige crème à l'intérieur. Peut-être que les éditions limitées proposent un intérieur d'une autre couleur, honnêtement je ne sais pas. Alors les deux sacs ils sont assez similaires de prime abord, mais en fait il y a plusieurs détails qui les différencient. Déjà, le sac Artois, il est renforcé au niveau des coins par des pièces de cuir. Ce n'est pas du tout le cas du Neverfull. Le sac Artois se ferme par un système de fermeture éclair, alors que le Neverfull, lui, se ferme par un système de clip crochet. Autre différence notable entre le cabas Artois et le cabas Neverfull, c'est que le Neverfull, on peut lui faire changer d'apparence. En fait, on peut rabattre les côtés du sac à main et ça lui donne un tout autre aspect. Alors honnêtement, j'ai jamais vu personne le faire, mais c'est une option qui existe, c'est toujours bon à savoir. Le sac Neverfull de chez Louis Vuitton est accompagné d'une pochette amovible. Ce n'est pas le cas du sac Artois. En revanche, les deux sacs ont une poche plaquée à l'intérieur. La poche du Neverfull se ferme par un système de fermeture éclair, alors que la poche intérieure du sac Artois se ferme par un système de boutons. L'intérieur de la poche plaquée du sac Artois est très joli. Je vais essayer de vous le filmer, mais je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, l'intérieur de la poche est en toile goyardine. Je trouve que c'est un joli rappel de la toile extérieure.
Dans les poches plaquées, à l'intérieur du Neverfull comme à l'intérieur du sac Artois, on peut ranger sans souci un grand portefeuille, un chéquier. Ce sont des poches qui sont assez larges et on peut y mettre pas mal de choses. Les grands téléphones, iPhone 13 Pro Max, tout ça, ça rentre sans souci. La plupart du temps, quand je fais ce genre de vidéos comparatives, arrive un moment où je vous fais un genre de mini What's in my bag. Je vous montre tout ce qui peut rentrer dans l'un des sacs et ensuite j'essaye de tout transvaser dans l'autre sac. Là, je vais nous épargner à tous cette séquence parce que honnêtement, ce sont deux sacs à main très spacieux. Tout rentre. Le classeur A4, il rentre sans souci. La grande bouteille d'eau, elle rentre sans souci. L'ordinateur portable, au moins l'ordinateur portable 15 pouces, il rentre sans souci. Je n'ai pas d'ordinateur portable 17 pouces, donc je ne sais pas si ça rentre, je ne suis pas certaine. Mais vraiment, ce sont des sacs très spacieux. On peut y mettre beaucoup de choses. Le Neverfull, il tient bien son nom. Neverfull en français, on peut le traduire par jamais rempli. Et c'est vrai que ce sac, on peut vraiment y mettre toute sa vie, toute sa maison. Le sac Artois, il est un chouïa plus grand que le Neverfull. Donc tout ce qu'on peut mettre dans un Neverfull, clairement, on peut le mettre dans un sac Artois. Invité surprise de cette vidéo, c'est ce Neverfull, cet autre Neverfull. Je vous le montre rapidement parce qu'en fait, comme vous le constatez, il a les anses qui sont colorées. Et je veux juste faire le parallèle avec les cabas Goyard qui sont aussi disponibles en couleur vive, jaune, rouge, bleu. Et en fait, des informations que j'ai pu glaner de ci, de là, que ce soit sur YouTube, sur Google, les cabas de couleur vive chez Goyard vieillissent vraiment mal au niveau des anses colorées. Ça a été le cas pour ce Neverfull. Il a eu un gros problème. Il fondait, en fait, les anses du sac fondaient, laissaient des résidus partout. J'ai réussi à le faire réparer et depuis, Louis Vuitton a changé ses techniques de coloration concernant les anses de ses cabas. Mais ce n'est pas le cas chez Goyard. Apparemment, la technique de coloration n'a pas changé. Donc, il y a des chances que si vous achetiez un cabas de couleur vive, les anses vieillissent très mal, fondent, se collent l'une à l'autre. Et apparemment, c'est un petit peu au petit bonheur la chance pour faire réparer ces détériorations sans frais supplémentaires. Apparemment, c'est un problème connu chez Goyard, mais qui n'a toujours pas été résolu. D'habitude, quand je fais ce genre de vidéo, j'essaie de déterminer un gagnant. Mais là, honnêtement, c'est surtout une question de goût perso, à savoir si on préfère la toile goyardine ou alors la toile damier ou monogramme. Mais ce sont deux cabas porté-épaule dans lesquels on peut ranger toutes ses affaires du quotidien sans souci. Je dirais que j'octroie un léger avantage à Vuitton parce que le contrôle qualité est peut-être un peu plus abouti que chez Goyard. Mais sinon, ce sont vraiment voilà, deux cabas classiques, simples, en toile enduite. C'est vraiment une question de goût personnel. Concernant l'expérience d'achat, je donnerais le point à Louis Vuitton sans hésitation. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu une mauvaise expérience chez Vuitton. En magasin, sur le site internet, en téléphonant au service client, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience d'achat avec Louis Vuitton. Bon alors là, vous savez que depuis un certain temps, je ne peux plus acheter de produits en magasin. Honnêtement, c'est pas grave. J'ai de tellement bons souvenirs d'expérience d'achat avec Vuitton que le fait d'être banni de la marque, honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. Je ne peux pas en dire autant concernant Goyard. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience concernant les achats chez Goyard parce que je possède quasiment rien de cette maison. Mais là, par exemple, pour l'achat de ce cabas Artois, j'ai été reçue par une personne extrêmement désagréable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez des gens dans les magasins de luxe, que ce soit les conseillers, conseillères ou que ce soit les clients, les clientes, vous avez des gens qui pensent que parce qu'ils sont dans un magasin de luxe, parce qu'ils sont dans un certain environnement, ils doivent se comporter d'une certaine façon, un peu hautaine, un peu bête sec. Et là, je suis tombée donc sur une personne qui vraiment s'est comportée le cliché de la personne dans un grand magasin de luxe, le cliché qu'on n'aime pas, à savoir voilà, snob, pète sec. Je n'adhère pas à ce genre de comportement. J'avoue que j'essaye de ne pas l'avoir et je n'aime pas le ressentir en face de moi. Donc voilà, l'expérience d'achat concernant ce cabas Artois, j'ai pas du tout apprécié. D'ailleurs, le jour où j'ai acheté ce cabas, j'avais autre chose en tête aussi que je voulais acheter. Mais la personne que j'avais en face de moi, elle était tellement... voilà, elle me donnait vraiment pas envie d'acheter, donc je me suis contentée d'acheter ce sac et pas autre chose. Et tant pis, je ne sais pas s'il marche à la commission chez Goya, je pense pas, mais si c'est le cas, cette personne elle a un petit peu perdu de sa commission. Alors que chez Vuitton,
Alors, même quand on n'achète rien chez Vuitton, honnêtement, on est super bien reçu. Les gens sont très chaleureux, très professionnels. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'acheter des choses que je n'avais pas prévu d'acheter parce que la personne que j'avais en face de moi, eh ben, voilà, elle fait son métier de commercial, elle fait son métier de vendeur, de vendeuse. Donc, c'est vraiment... Après, c'est une question de ressenti. Encore une fois, moi, Goyard, ce n'est pas une maison que je fréquente beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'expérience concernant ce maroquinier. Donc, peut-être que d'autres personnes sont ravies de leur expérience d'achat chez Goyard et c'est très bien. Moi, dans mon cas, j'avoue que non, vraiment pas. Si j'ai autre chose à acheter chez Goyard, j'essaierai de me rendre, je sais pas, peut-être au printemps, voilà, peut-être que dans une grande galerie marchande, l'ambiance sera moins guindée que dans la boutique mythique qui se trouve à Saint-Honoré. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, dans le pire des cas, si je radote, je couperai au montage, c'est pas grave. Les sacs à main Neverfull de chez Vuitton sont disponibles à l'achat via le site internet de la marque. Ils sont disponibles à l'achat si on se rend en boutique, bien sûr. Ils sont également disponibles à l'achat si on passe un coup de fil au service client de la marque. Ce n'est pas du tout la même histoire concernant le cabas artois de chez Goyard. De manière générale, les sacs Goyard sont disponibles à l'achat quand on se rend en boutique. Ils sont disponibles à l'achat par correspondance via un formulaire qu'il est assez difficile de récupérer, je dois l'avouer. En revanche, il n'est pas possible d'acheter les sacs Goyard directement sur le site internet de la marque. Le site internet de Goyard n'est qu'un site de présentation où certains modèles de la marque sont exposés. Honnêtement, quand je repense à l'expérience d'achat concernant le cabas artois, honnêtement, j'aurais bien voulu avoir la possibilité de l'acheter directement sur Internet plutôt que d'avoir affaire à une personne qui clairement n'avait pas envie d'être en ma présence et clairement n'avait pas envie d'être... Bon, alors je dois finir à l'iPhone parce que la batterie de mon appareil m'a lâché. Désolée. J'espère que cette vidéo aura été informative. Si par hasard vous aviez l'un de ces modèles en tête et que vous hésitiez, peut-être que maintenant votre choix va être un peu plus simple. Je ne vais pas épiloguer des masses parce que bon voilà, il faut que je me dépêche de finir cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.